Entraînement. J'étudie efficacement un dossier de documents niveau seconde. La romanisation et la citoyenneté romaine. On commence par lire la présentation de l'étude. La langue et le mode de vie des Romains se répandent dans les villes d'Occident et d'Afrique du Nord. C'est la définition de la romanisation. La romanisation reste limitée dans les régions peu urbanisées, c'est-à-dire les campagnes, et dans l'est de l'Empire, très marqué par la civilisation et la langue grecque. Ça sera important pour plus tard. Et ensuite, on parle de la citoyenneté romaine. Question 1. Pourquoi Agricola favorise-t-il la création des villes? Montrer comment les Bretons se romanisent. On a un texte d'un historien romain, Tacite, qui raconte la vie d'Agricola, qui est un général et gouverneur romain de la Grande-Bretagne. Utilisez toutes les informations. Dans ce texte, il considère les Bretons comme des sauvages, mais le gouverneur romain, Agricola, les aide à se civiliser. Il leur fait construire des temples, des palaces publics, des maisons. Donc, ils construisent des villes sur le modèle romain. Dans la dernière phrase, Tacite explique que ces hommes sans expérience appelaient civilisation ce qui faisait une partie de leur servitude. Leur servitude, c'est-à-dire qu'ils sont dominés politiquement par les Romains, mais ils adoptent la civilisation romaine volontairement. Ils portent même la toge. Question 2, documents 4 et 6, situez ces deux scènes. C'est à Lyon pour le document 4, en Tunisie pour le document 6, donc en dehors de la région du Latium, autour de Rome, donc dans des provinces conquises par les Romains. Quels sont les loisirs romains? Les jeux du cirque, des courses de chars, des combats de gladiateurs avec des animaux sauvages. Et quels sont les éléments de la romanisation visibles? Eh bien, outre l'adoption de loisirs romains, certes cruels mais romains, on a le latin sur le document 6. Question 3, document 3, où vit Plutarque. En quoi ce document infirme-t-il l'idée que tous les habitants de l'Empire sont romanisés? Infirmer, c'est le contraire de confirmer. Qu'est-ce qui peut expliquer la faible romanisation de Plutarque? Donc Plutarque, dans ce texte, philosophe grec qui est né en 46 et qui est mort en 125 après Jésus-Christ, explique qu'il n'a commencé à fréquenter les livres romains qu'assez tard. Pour pouvoir répondre à la question, eh bien, il faut repenser à la présentation du document où il est indiqué que la romanisation reste limitée à l'est de l'Empire, là où la langue grecque est utilisée comme langue de communication. C'est donc le cas de Plutarque, comme la plupart des habitants de ces provinces de langue grecque. Elles sont sous l'administration romaine, mais le grec reste la langue parlée. Et les Romains aisés, d'ailleurs, adoptent le grec. Les Grecs ont été conquis politiquement, mais leur civilisation, leur culture reste vivante et a été adoptée par les Romains. Question 4, documents 5 et 7. Qui obtient et qui donne la citoyenneté romaine au 1er siècle? Qui l'obtient en 212? Pour quelles raisons? D'après le texte. Donc, étaient citoyens romains à l'origine les habitants, hommes libres de Rome et de sa région. Mais on voit à travers ce document, première partie, que les soldats pouvaient, après avoir servi, devenir citoyens romains. On voit dans le deuxième document que les magistrats non citoyens romains qui gèrent les villes des provinces conquises peuvent devenir citoyens romains. Et à chaque fois, c'est l'empereur qui décide d'accorder la citoyenneté romaine comme récompense à la fidélité envers l'empereur. Enfin, en 212 après Jésus-Christ, c'est l'édit de Caracalla, un édit extrêmement important. Un édit, c'est une loi promulguée par l'empereur. Tous les hommes libres de l'Empire ont le droit de cité romaine, c'est-à-dire la citoyenneté romaine. On voit donc que la citoyenneté romaine est beaucoup plus ouverte que la citoyenneté athénienne. On peut compléter avec une biographie de Caracalla. On peut trouver sur eduscol.fr une biographie synthétique de Caracalla. On retient que son père était gouverneur des Gaules puis empereur, que son rival était son frère Geta, qui l'assassine. On retient aussi qu'il conduit essentiellement la guerre et que c'est sa mère qui administre l'Empire.
Caracalla est connu pour avoir fait construire un immense et somptueux complexe thermal à Rome et pour l'édit qui donne la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire. Cependant, la situation de l'Empire est déjà instable et il meurt sous les coups de sa garde prétorienne, c'est-à-dire des soldats qui sont proches. En 217 après Jésus-Christ, on voit qu'il y a des divisions dans la cour même, la cour impériale, à proximité de Caracalla. Ici, la référence de la source. Lorsque vous faites une recherche complémentaire, n'oubliez jamais de préciser la source et de choisir une source fiable. Ici, eduscol.education, c'est une source qui vient du ministère de l'Éducation nationale.